Mars 2020, la situation sanitaire est inédite et le pays confiné. Dans les rues de la ville désertée, peu de circulation, des commerces fermés, quelques riverains masqués, un hommage quotidien. Voilà les signes extérieurs de la vie d'une cité bouleversée. Mais la ville s'est adaptée, le service au public, à la population de Joué-les-Tours s'est maintenu. Au téléphone, à l'hôtel de ville, l'accueil a même été renforcé en respectant les normes sanitaires imposées. 40 000 masques ont été distribués, 60 litres de gel mis à disposition des usagers. Plus que jamais, le cadre de vie est essentiel. Alors, l'objectif reste le même, améliorer cet environnement, répondre aux attentes des habitants, développer des services. Et justement, un service de la ville est particulièrement à l'écoute des Jocondiens, Jouer Proximité. 3700 requêtes en 2020. Par mail, téléphone, réseaux sociaux ou à l'accueil, les problèmes des habitants sont transmis au service et réglés le plus efficacement possible. Ce service d'écoute de proximité est un véritable bureau des solutions dédié aux Jocondiennes et aux Jocondiens et qui travaille en lien avec tous les services de la ville, mais également les prestataires extérieurs. Un candélabre en panne, des jeux défectueux, un pneu sur la chaussée, le suivi est assuré sur le terrain au quotidien. Une remarque, une question, une doléance ou des félicitations, eh bien tout passe par Jouer Proximité. Le service aux familles, c'est un accueil privilégié pour les écoliers de 16 établissements scolaires avant et après la classe. 450 enfants sont accueillis le matin, 900 le soir, 93 animateurs pour des activités variées et adaptées. Au sein de chaque accueil périscolaire est établi un programme pédagogique avec l'ensemble des animateurs pour l'épanouissement de l'enfant. Et on propose des activités variées, des activités en fonction des groupes d'âge. L'avantage pour les parents de ce service, c'est de proposer un accueil complémentaire jusqu'à 18h30 qui permet de concilier plus facilement vie familiale et vie professionnelle. Sécurité, prévention, surveillance, voilà les missions de la brigade canine. Les cynotechniciens de la police municipale interviennent sur tous les terrains, plutôt en fin de journée, et en renfort sur tous les grands événements de la ville. Notre chien vit H24, 7 jours sur 7 avec nous, il est au quotidien avec nous, c'est un membre de la famille, un collègue, un ami. Et nous avons une complicité très forte avec eux. Joué-les-Tours, deuxième ville du département, poursuit sa politique pour une cité accueillante, un urbanisme raisonné, des espaces publics de qualité. Au bord du lac des Bretonnières, de nouveaux espaces ont été dessinés pour un accès plus ouvert aux promeneurs. L'entretien et la surveillance du patrimoine arboré sont sous bonne garde. La bonne santé des parcs et forêts, c'est l'obsession de ces experts. Ils auscultent feuilles et troncs, diagnostiquent. Bref, ils gèrent les plantations et le cycle de vie des 10 000 arbres du domaine public de la ville. Est-ce qu'il y a toutes les feuilles? Est-ce qu'il y a des parties qui sèchent ou pas? Est-ce qu'on a des traces de parasites sur le feuillage ou sur le tronc? Et la partie mécanique, donc nous l'évaluons essentiellement avec des instruments qui nous permettent de mesurer les parties saines du tronc ou de la branche. C'est le plus gros chantier de l'année, route de Narbonne. Un travail d'enrobé, des passages surélevés, des pistes cyclables pour plus de sécurité. La route de Narbonne est un axe de délestage de la route de Mont, c'est-à-dire avec une circulation relativement importante. Nous avons donc décidé de l'aménager. On a créé des plateaux pour limiter la vitesse et réaliser une voie douce pour permettre aux cyclistes et aux piétons de circuler en toute sécurité. Et pour améliorer le cadre de vie des habitants, répartir les aménagements sur l'ensemble des quartiers, y compris dans les zones rurales, 3 300 000 € ont été investis pour la voirie cette année.
Pour aller respirer le grand air et faire du sport, 2 aires de fitness ont été installées cette année. 6 postes de travail au lac des Bretonnières pour tous les âges et tous les publics. Et 9 pour des sportifs confirmés près du complexe de la Gitonnière. Des équipements branchés connectés avec QR code pour des suivis et conseils vidéo. Le tissu associatif de notre ville n'a jamais été aussi important. 21 000 personnes adhèrent à l'une des 238 associations de notre commune. Un budget important y est consacré, 1,7 million d'euros en subventions directes. Près de 3 millions d'euros sont consacrés à la mise à disposition des structures municipales. Dès le début de la crise sanitaire, nous avons été aux côtés des associations. J'en veux pour preuve la grande campagne de communication que nous avons réalisée pour soutenir les associations avec ce slogan « J'aime mon asso, je réadhère ». Plus que jamais, le rôle de la collectivité est de permettre à nos associations d'agir. Aujourd'hui, notre rôle est plus que jamais de les aider à tenir. Au centre aquatique, ça bouge avec une nouvelle activité hyper ludique, des cours de boxe intensifs en immersion, 45 minutes de cardio chorégraphié et en musique. Les gens étaient tous très motivés à faire du sport tous ensemble, très bonne ambiance et j'ai passé un très bon moment. Rien ne les arrête et surtout pas un méchant virus. Les scouts sauvages ont déambulé dans les quartiers tout l'été. Belle ambiance et bonne humeur communicative. J'ai trouvé ça original, que c'était bien qu'on n'ait pas à se déplacer et que ça soit à domicile, on va dire ça. Pas de ciné en salle, alors à jouer, on a innové avec 2 soirées drive-in. Musique, popcorn et grand écran, un franc succès pour cet événement inédit, réjouissant et intergénérationnel. On a l'impression d'être un petit peu en Amérique. On cherchait une petite distraction pour un vendredi soir ou pour le week-end. On a déjà fait des ciné de plein air, mais en drive, en voiture, c'est le top. L'offre culturelle est de plus en plus variée pour un public large et diversifié. Alors, les équipements évoluent. Espace Malraux, la salle Bernard Plisson est totalement rénovée. 220 000 € investis pour 226 places tout confort. Des tribunes modulables pour accueillir conférences, concerts, théâtre et danse. Le souhait de la municipalité est bien sûr de continuer à œuvrer pour l'accessibilité de la culture pour toutes et tous. Et vous aurez pu constater, malgré les contraintes sanitaires, les services ont œuvré pour permettre que des spectacles aient lieu dans des quartiers de la ville. Et avant la crise sanitaire, les pros et beaucoup d'amateurs scolaires, élèves des écoles de musique du département, sont montés sur scène pour le festival Orchestrus. 270 chanteurs, 500 musiciens en chœur pour cette 16e édition. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, vous avez pu vous en rendre compte à travers ces images, malgré la crise sanitaire, notre ville a poursuivi son développement à votre service. L'équipe municipale est restée fidèle à ses objectifs pour que toujours la qualité de vie soit la priorité. Que ce soit en urbanisme ou pour les travaux de voirie, que ce soit pour la jeunesse, la sécurité ou encore les sports, les loisirs ou la culture, rien n'a été laissé au hasard. Je suis particulièrement fier de ce que nous avons réalisé pour vous durant l'année 2020. Je suis également très fier des collaborateurs de la ville de Joué-les-Tours et de la métropole qui ont toujours su se mobiliser pour être à vos côtés. La force de Joué-les-Tours réside dans sa capacité à mobiliser les énergies au service de l'humain. Nous avons, malgré un contexte difficile, maintenu un service public de qualité et multiplié les actions vers chaque Jocondien. J'en veux pour preuve la distribution de masques à l'ensemble de la population en une journée en mai dernier. L'année 2021 sera une année d'ambition. Notre ville va poursuivre sa mutation
Il nous faudra renforcer nos efforts, notamment en direction du patrimoine. C'est à nous de le préserver, de le rénover et de le promouvoir. Bien entendu, je n'oublie pas la culture, la jeunesse et notre vie associative si riche et pleine de talent. Je veux vous dire combien nous sommes déterminés à ce que les associations puissent continuer à poursuivre leur mission. Que serait notre vie communale sans tous ces bénévoles qui font vivre nos quartiers et nos clubs? Vous le voyez, de nouveaux défis se profilent pour cette année à venir. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Continuez à prendre soin de vos proches, continuez à prendre soin de vous.